Bienvenue dans cette formation et je vais vous guider étape par étape pour créer d'excellents webinaires de présentation. Alors, si vous êtes sur le point de vous lancer dans votre premier webinaire de présentation, je me souviens, c'est pas évident. Alors, suivez ces étapes pour tout préparer et vous assurer une exécution sans faille. Et c'est ce que je veux. Je vous parle des points que nous allons voir ensemble durant cette formation. En voici quelques-uns. Alors, l'étape numéro un, bien sûr, c'est de choisir le thème de votre webinaire. Assurez-vous de choisir un thème qui va informer et motiver les participants. Si le sujet le justifie, la participation d'invités spéciaux reste encore là une formule gagnante. L'étape numéro 2, bien sûr, c'est choisir une date et un horaire. Notre expérience montre que certains jours et certaines heures fonctionnent mieux pour attirer le maximum de personnes. Alors, planifiez votre webinaire pour une heure qui arrange tous les participants dans le monde entier. C'est pas tout à fait évident, mais je vous donne des astuces. Dans justement les fuseaux horaires, et vous devez toujours penser à ça. L'étape numéro 3 est bien sûr personnaliser l'habillage de votre présentation. Donc, il faut choisir un thème pour votre webinaire, sélectionner une illustration pertinente pour votre page d'accueil, votre capteur, je pourrais dire, et ajouter un logo, votre logo, pour vous assurer que le design reflète bien votre marque. L'étape numéro 4, c'est créer un hashtag pour votre webinaire. Les webinaires performants reposent sur leur promotion. Créer un hashtag est une bonne idée et donne aux participants un moyen de faciliter de parler de l'événement sur les réseaux sociaux à tous leurs invités aussi. L'étape numéro 5, c'est envoyer, bien sûr, les invitations du webinaire. C'est le moment clé pour réellement faire connaître l'événement. Envoyez l'invitation à votre liste d'emails, postez des informations sur ce sujet sur votre site web, votre blog, votre Facebook, votre Instagram. Utilisez les hashtags sur les réseaux sociaux. Faites preuve de créativité pour attirer davantage des participants. Numéro 6, c'est créer du contenu pour votre webinaire, bien sûr. Alors, vous devez vraiment réfléchir bien au contenu que vous allez présenter au cours de ce webinaire. Faites la différence avec des diaporamas, des sondages et des documents exigeants, engageants plutôt. Donc, je vous dirais que j'ai la solution au module 3. L'étape 7, c'est exécuter une session d'entraînement. Pratiquez-vous avant. Assurez-vous que les intervenants soient à l'aise avec la plateforme du webinaire et assurez-vous de la fluidité du déroulement en exécutant une session d'entraînement avec un logiciel ou un outil de webinaire en amont comme Zoom. Étape numéro 8, c'est bien sûr de présenter votre webinaire aux gens. Le jour J est arrivé. C'est maintenant que votre temps de préparation porte fruit. N'oubliez pas d'enregistrer votre webinaire pour le téléchargement ultérieur et les replays, justement, sur une plateforme de partage vidéo ou sur un site web. Moi, je le mets toujours sur ma chaîne YouTube. Comme ça, les gens peuvent la voir en replay. C'est sûr que l'étape numéro 9, c'est très, 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 très important, faire le suivi. Faites le suivi auprès de votre liste de participants peu de temps après le webinaire, de préférence dans les 24 heures. Demandez-leur s'ils ont d'autres questions ou des requêtes. L'étape numéro 10, mettre l'enregistrement du webinaire à la disposition de tout le monde. Un webinaire enregistré permet de générer des leads longtemps après l'organisation du webinaire. La publication de l'enregistrement peut augmenter votre portée et générer de l'intérêt pour justement d'autres produits et informations que vous offrez. Il faut toujours avoir un appel à l'action. Alors, je vous vois dans la prochaine vidéo et on commence à préparer votre webinaire de présentation.